Cérémonie de lancement de la formation des préparateurs en pharmacie ce vendredi matin à l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale INFAS. Et puis en religion, nous allons aussi parler de l'ouverture du colloque religieux au centre missionnaire chrétien, les conquérants sous le thème gestion des conflits dans un pays. À toutes et à tous, bonsoir. Merci pour nous avoir fait place dans vos ménages pour cette édition du week-end. Je me fais le plaisir de vous présenter. En ouverture, mesdames et messieurs, l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale INFAS a abrité le vendredi 9 juillet 2021 la cérémonie de lancement de la formation des préparateurs en pharmacie. Les détails avec Lordine Oyan et Floris Mapang. C'est un programme qui vient répondre à une exigence de l'heure, la formation et l'employabilité des jeunes. Ils sont donc au nombre de 30 filles et garçons qui bénéficieront durant les 2 prochaines années d'une formation de préparateur en pharmacie. Le dit programme favorisera l'offre d'emploi dans le domaine pharmaceutique d'une part et d'autre part palliera en partie au problème de chômage de la jeunesse. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette action s'inscrit dans la droite ligne de la vision portée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour l'égalité des chances, dont l'objectif majeur est de favoriser l'accès à l'emploi au plus grand nombre et singulièrement les jeunes. Ces formations qui se dérouleront à l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale permettront à cet établissement d'enseignement supérieur de diversifier ses offres de formation. L'INFAS est un institut supérieur de formation professionnelle. Il a pour mission d'assurer les formations dans les domaines de la santé et du social. C'est dans ce cadre, à la demande de l'Office national des pharmaciens du Gabon, la Direction générale de l'Office national de l'emploi a sollicité l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale pour accompagner l'action de formation-adaptation de 30 jeunes au métier de préparateur en pharmacie. Pour une durée de 2 ans, cette formation rentre dans le cadre de l'augmentation et de la diversification de l'offre de formation à l'Institut. Mettre à la disposition des officines des agents bien formés, tel est l'intérêt accordé à ce programme par le ministère de la Santé, qui n'aménage aucun effort pour le rendre possible. La formation au métier de préparateur en pharmacie permettra aux étudiants de bénéficier d'une formation aussi bien diplômante que qualifiante, avec pour bénéfice l'employabilité immédiate par l'organisme demandeur qu'est l'Ordre national des pharmaciens du Gabon et certainement aussi par le ministère de la Santé. Au terme de cette formation qui se déroulera, rappelons-le, sur une période de 2 ans, ces 30 jeunes seront mis à la disposition des recruteurs avec un accompagnement de l'État. Ouverture ce vendredi matin du colloque chrétien pour la paix au centre missionnaire chrétien Les Conquérants sur le thème « Gestion des conflits dans un pays ». Cette cérémonie a été présidée par son leader, le révérend prophète Max Alexandre Ngwa. Pour plus de précisions, nous allons retrouver Ariel Nzaou et Naomi Simba. Gestion des conflits dans un pays, c'est le thème retenu à l'ouverture du colloque dénommé Chrétiens pour la paix ce vendredi 9 juillet à l'église centre missionnaire Les Conquérants 6 à Ozangué, organisé par le président du dit ministère et le corps du Christ. Trouver une panacée aux maux qui gangrènent la nation gabonaise est le leitmotiv de tous les hommes de Dieu et autres invités qui ont répondu présents à ces journées de réflexion. Le prophète Max Alexandre Ngwa, initiateur de l'événement, plante le décor de ces moments. Parler de la gestion des conflits dans une société en crise ne sera jamais de trop, car ne dit-on pas qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mesdames et messieurs, ces 2 jours sont 2 jours exclusifs, car l'Église va réfléchir, va plager, va se pencher, non pas seulement pour un procès, mais pour apporter des données solutionnelles. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, tant qu'il y aura des crises dans les secteurs socio-économiques et politiques. C'est d'ailleurs les faits relevés par les panélistes qui ont tout au long de cette journée exposé sur les thèmes l'Église et les intellectuels en passant par l'éducation et bien d'autres.
Un panéliste nous édifie sur une des thématiques abordées. Je voudrais donc ici, pour y satisfaire, me référer aux 3 axes principaux qui devront, comme de solides piliers, nous inciter à profiter de cette plateforme qu'est ce colloque. La mère de toutes les crises est une crise morale. Le premier axe, nous faisons fonction d'ambassadeur. Et nous sommes ici dans une ambassade. C'est le premier axe. Permettez-moi de vous parler du deuxième axe, c'est l'intelligence spirituelle. Il faut changer l'Église pour transformer les nations. Vivement que ce colloque chrétien qui fait la promotion d'une paix plurielle pour un mieux vivre ensemble fasse écho. Car ne dit-on pas que l'Église est la voie autorisée pour donner les orientations qu'inspire le Seigneur pour une nation? Religion toujours, on parle cette fois-ci de la célébration de la 2e édition de la journée de partage organisée par l'association des entrepreneurs chrétiens solidaires AECS à l'église missionnaire et dynamique située au bas de Guégué ce jeudi 8 juillet 2021 dans le premier arrondissement de Libreville. Les précisions avec Naomi Semba et Boris Mikolo. C'est dans l'optique d'améliorer la visibilité du business chrétien et des hommes d'affaires chrétiens qu'a débuté la conférence qu'organise l'Association des entrepreneurs chrétiens solidaires AECS, dénommée Journée de partage, 2e édition ce 8 juillet à l'auditorium de l'église missionnaire et dynamique 6 au bas de Guégué. En plus des conférences débats, des expositions, ventes, témoignages et des prestations des jeunes talents gabonais ont été appréciés par les participants venus à ce rendez-vous. Madame Kassa Marlène, présidente de la dite association et intervenante, nous en dit plus. L'événement que nous organisons s'appelle Journée de partage. C'est un projet qui va consister à permettre à chaque entrepreneur de s'exprimer, de présenter ses produits. Donc il y a des débats, il y a des conférences et puis à la fin il y a une foire exposition. Chaque entrepreneur expose ses produits, vend ses produits. Nous encourageons les entrepreneurs de toute église, de toute communauté chrétienne à nous rejoindre massivement pour ces 3 jours, jeudi, vendredi, samedi, 8, 9 et 10 juillet. Les entrepreneurs venus partager leur expérience témoignent leur satisfaction et reviennent sur les thématiques abordées au cours de leur intervention en cette première journée. Nous sortons de là très bénis. Au-delà de mon intervention, vraiment les interventions étaient extraordinaires. J'ai intervenu dans ce magnifique moment sur l'entrepreneuriat familial. L'entrepreneuriat familial, c'est un concept connu de l'étranger, mais pas très bien ici au Gabon. C'est tout simplement entreprendre en famille. Ce soir, j'ai intervenu sur les qualités de l'entrepreneur chrétien. J'aimerais tout d'abord souligner ici que lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes d'abord citoyens. Vous êtes d'après moi, nous sommes d'abord citoyens. Et ici, celui qui est entrepreneur chrétien a des valeurs. Il a des valeurs qui sont basées sur les Saintes Écritures. Le temps est révolu, où les chrétiens s'enfermaient dans les 4 murs de l'église à longueur de journée. Nous devons sortir des sentiers battus, de la religion d'un christianisme stérile, pour aller conquérir les hautes sphères de la société afin d'y manifester le règne de Dieu, nous a confié un participant hors micro. En semaine toujours, mesdames et messieurs, nous allons parler du lancement officiel du programme panafricain Start X241 le jeudi matin à l'Institut français de Libreville. Un programme mis en place pour mettre en évidence l'entrepreneuriat gabonais. Plus de précisions avec Ortega Otoanzogo et Ariel Nzao qui étaient présentes pour le compte de la rédaction de la radio-télévision Hermon. Suivant. Les entrepreneurs gabonais ont été invités ce matin à l'Institut français pour découvrir un nouveau programme qui élèverait le niveau de ses bâtisseurs. Le lancement officiel du programme panafricain Start X241 a été objectivisé par M. Silver Boussamba, coordinateur général du dit programme. Ce programme a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de monter le niveau de nos entrepreneurs. Et on part du principe qu'on devient excellent à côté d'autres personnes excellentes. C'est pour ça que nous avons décidé de créer ce programme qui va mettre en relation des entrepreneurs gabonais avec d'autres entrepreneurs africains. Mais pour rendre cela beaucoup plus opérationnel, on a décidé ensemble, avec ces entrepreneurs africains, de créer des entreprises locales pour distribuer leurs produits, non seulement au Gabon, mais aussi sur
les 10 autres pays de la CEAC. Avec l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le numérique fait surface et est sollicité pour promouvoir l'entrepreneuriat gabonais, a dit Philippe Autier, ambassadeur de France au Gabon. Il s'agit de promouvoir le numérique au Gabon et par la même occasion de promouvoir la jeunesse au Gabon. Mais c'est un programme qui a une ambition plus large que le Gabon, qui a l'ambition de montrer que le Gabon est en quelque sorte en pôle position ou fer de lance, je dirais, dans ces domaines du numérique et de la jeunesse, mais d'aller au-delà. Rappelons tout simplement que le programme Start X241 arrive à point nommé. Il se déroulerait sur 1 an, d'où 6 mois au Gabon et 6 mois aux autres pays de la communauté économique de l'Afrique centrale. Au sortir de ce programme, mesdames et messieurs, les partenaires qui soutiennent cette initiative ont tenu à souligner leur apport dans le programme. Désiré Mbieningon, Ariel Zao. Start X241 est un programme soutenu par l'Union européenne, l'Agence française de développement, l'ambassade de France au Gabon, l'Institut français de Libreville, l'accélérateur bordelais Emana France, opérateur Airtel, la banque panafricaine Cofina, Digitech Africa et l'école 241. Les représentants des partenaires nous éclaircissent sur leur rapport. Alors l'Union européenne a contribué à ce programme à travers un projet qui est pour accompagner la société civile, dont l'Institut français et l'ambassade de France ont implémenté, mis en œuvre. C'est un projet ASOB. C'est un programme qui est dans l'air du temps. Non seulement parce qu'on vit le temps de Covid qui nous a fait tous utiliser des technologies numériques et digitales, mais aussi parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir sur lequel l'AFD et l'Union européenne ont misé. Et on est vraiment heureux d'accompagner financièrement ce programme. Monsieur Makaya Tarniel, participant gabonais à ce programme, exprime sa satisfaction. Ça va nous porter des outils dans la création des startups. Et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui dans notre pays, qui manquent d'outils lorsqu'ils mettent en place une start-up. Et ce projet est un projet qui va concerner non seulement le Gabon, mais également la CEAC. Que ce programme prévu pour 12 mois, dont 6 mois au Gabon et 6 mois dans les autres pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, soit bénéfique aux participants. Point de presse de la coalition de la Société gabonaise de transport Sogatra à leur siège le 8 juillet 2021. Ces derniers dénoncent la non prise en compte de leurs revendications contenues dans le cahier de charges par la hiérarchie. Les détails avec Lordine Oyan et Floris Mapango. La Société gabonaise des transports n'a pas encore fini de faire parler d'elle. Comme les fois précédentes, cette sortie médiatique des présidents des syndicats de la Sogatra est motivée par la non prise en compte de leurs revendications. Une situation qui perdure depuis des années déjà. Venons interpeller avec la plus grande énergie les services du Trésor public dans la lenteur du traitement et du paiement des salaires sur l'ordre de paiement numéro 21 00 42 79. Nous, les agents de la Sogatra, totalisons à ce jour plus de 10 mois d'arriérés de salaire et 8 mois de fonds Covid impayés. Il vous souviendra que le 21 mai 2021, nous avons ouvert les négociations avec notre direction générale suite à notre mouvement de grève suspendu le 25 février 2021. Malheureusement, nous constatons avec désolation que la direction générale n'a pas respecté ses engagements par rapport au paiement de nos arriérés de salaire et de fonds Covid-19. Entre autres sujets évoqués lors de ce point de presse, la discrimination dont seraient victimes les agents de la Sogatra, lesquels s'interrogent sur leurs conditions de travail depuis le début de la crise sanitaire que connaît le pays. Des conditions qui, selon eux, seraient différentes de celles des agents des sociétés de transport Transaconda et Transurb. Nous vous rappelons que, à l'instar de Transurb et Transaconda, le gouvernement nous a consignés pour transporter gratuitement la population gabonaise. Mais pourquoi ces derniers sont régulièrement payés, mais pas nous?
Pourquoi ces 2 poids, 2 mesures? Qu'avons-nous fait au gouvernement pour nous détester autant? Face à toutes ces revendications, les responsables syndicaux de la Sogatra ont menacé de rentrer en grève dans les 72 heures qui suivent si rien n'est fait par les autorités compétentes. Micro-trottoir à présent, quelle serait votre réaction si votre nièce venait à vous taper d'eau? Suivant. Je ne pouvais pas accepter qu'on condamne aussi l'homme. Bon, admettons que la fille, elle est majeure. Pour moi, les torts seront partagés. Dans le cas contraire, si la fille est mineure, là, je porte le tort à l'homme. Parce que c'est l'homme qui est censé éduquer l'enfant. Dire que ce que tu veux poser comme acte n'est pas normal. De un, moi, je fais déjà ton père. Bon, dans le cas contraire, si c'est maintenant la fille, elle est majeure, le tort est partagé. La fille est censée dire non au monsieur. Si c'est le monsieur qui lui fait la cour, bien sûr. L'homme aussi, si l'homme et la femme va vers l'homme faire des tentations, le monsieur doit dire non, il doit s'opposer à ça. Mais dans le cas contraire, s'ils acceptent, c'est qu'ils ont accepté faire la chose. Donc, le tort sera partagé dans ce cas. Mais j'insiste, de manière générale, ce n'est pas normal que l'homme puisse sortir encore avec la nièce de sa femme. J'attends qu'elle accouche, je garde l'enfant et puis je lui fais retourner au village. Maintenant, si mon mari ne veut plus de moi, je la laisse à mon mari et puis moi je cherche ailleurs. En fait, on ne force pas le mariage en fait. S'il ne veut plus de moi et qu'il peut faire ma nièce, c'est comment je laisse. Si la nièce est enceinte, elle reste avec le mari. Tu laisses avec le mari, elle reste. On va faire quoi? C'est ta nièce, tu vas lui faire quoi? On va se faire du mal pour un homme. Si elle a choisi ton mari, c'était pas sûrement son mari, c'était pas sûrement mon mari. Qu'elle garde le mari, c'est tout. Ce que je veux faire, c'est renvoyer la nièce, puisqu'elle est responsable de ses actes. Je ne peux pas mettre en péril mon foyer à cause d'elle. Mon mari, si nous sommes ensemble depuis longtemps et nous avons déjà les enfants. Je ne peux pas abandonner mes enfants à cause d'elle, je préfère renvoyer la nièce. Qu'elle assume les conséquences de ses actes et qu'elle se débrouille avec sa grossesse. Mais si je l'ai appelée pour venir m'aider parce que je viens d'accoucher, c'est que j'ai eu confiance que c'est ma petite soeur. Bon, maintenant, si elle arrive, qu'elle couche maintenant avec mon mari, elle se retrouve maintenant avec une grossesse. Je vais lui pardonner. Ni mon mari, ni ma nièce, je ne peux pas les pardonner. Je préfère les laisser porter la malédiction là eux-mêmes. Parce que si je pardonne, c'est l'encourager à coucher encore, même avec ma mère que je vais faire venir chez moi, que vient me taper de l'eau, il va coucher avec ma mère. Vous avoir servi tout au long de cette semaine a été un grand plaisir pour nous, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de la semaine ouvrable, bien sûr, et à la fin de notre édition d'information. Avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. Cérémonie lancement de la formation des préparateurs en pharmacie le vendredi matin à l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale, INFAS. Et puis en religion, nous avons parlé de l'ouverture du colloque religieux au centre missionnaire chrétien Les Conquérants sous le thème « Gestion de conflits dans un pays ». Le plaisir, une fois de plus, a été pour nous de vous avoir entretenu tout au long de cette semaine. Je vous dis au revoir dans l'espoir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à toutes et à tous. Si je suis arrivé chez vous, c'est grâce à la dextérité et à la complicité rédactionnelle de toute l'équipe de la radio-télévision Hermont. Je vous aime tous autant que vous êtes. Ciao, bye bye.